Madame Lee a proposé pour son défi de mars la lecture d'un roman historique. Dans la liste des livres qu'elle suggère, je remarque le roman le plus lu de Marie-Claire Blais, Une saison dans la vie d'Emmanuel. J'ai lu ce roman, prix Médicis 1966, il y a plusieurs années. Je retiens aussi dans la liste de romans Suite française d'Irène Nemirovsky. Un nom de famille slave, une évocation de la France dans le titre et il écrit en français. Je suis conquis. Je vais emprunter le livre à la bibliothèque de mon quartier et une surprise m'attend à l'étage des œuvres romanesques. Une grande affiche annonce que le roman de Marie-Claire Blais, Une réunion près de la mer, est retenu dans la liste des livres pour le Grand Prix du livre 2018 de Montréal. Et à ce moment, une idée. On évoque l'histoire en mars et pourquoi ne pas réaliser un diaporama avec des couvertures d'œuvres littéraires québécoises? En faire une sorte d'histoire sommaire de la littérature du Québec. J'en parle à Madame Lee qui trouve l'idée intéressante et la chasse aux images commence. Les pionniers et quelques autres auteurs. Philippe Aubert de Gaspé a fait paraître en 1863 Les Anciens Canadiens. Ce roman a connu un vif succès dès sa parution. Ce roman est considéré comme étant un roman de mœurs, mais aussi un roman historique. Laure Conant, première femme écrivain du Québec. Son roman Angéline de Montbrun, paru en 1882, est considéré comme étant le premier roman psychologique québécois. Suivirent deux romans historiques, À l'œuvre et à l'épreuve en 1891 et L'oublié en 1902. Françoise ou Robertine Barry a fait paraître en 1895 Fleurs champêtres. L'auteur est une journaliste. Son livre est un recueil de nouvelles utilisant le langage paysan du 19e siècle. Rodolphe Girard a fait paraître en 1904 Marie Calumet, un roman réaliste satirique. Claude-Henri Grignon a fait paraître en 1933 Un homme et son péché. Dans ce dernier, on retrouve le personnage de Séraphin Poudrier, un avare, et celui de sa douce femme, Donalda, au temps de la colonisation. Ce roman a été très populaire et il a marqué beaucoup de Québécois. Il a aussi été adapté à l'écran sous le titre Les belles histoires des pays d'en haut. Germaine Guévremont a fait paraître en 1949 Marie Didas. Par la suite, on peut repenser au Survenant, son célèbre roman. Marie-Claire Blais, une écrivaine importante. Elle a publié une vingtaine de romans, un essai et 5 pièces de théâtre. Comme je l'ai souligné, Une saison dans la vie d'Emmanuel a été publiée en 1965 et Une réunion près de la mer en 2018. Elle a été publiée au Québec au départ aux éditions du Jour. En France, on retrouve ses livres chez Lafon, Grasset et Gallimard. Son premier roman, La Belle Bête, paraît en 1959. 2 autres romans seront publiés avant Une saison dans la vie d'Emmanuel, Tête blanche et Le jour est noir. Le prix Médicis 1966 lui est décerné pour le roman Une saison dans la vie d'Emmanuel. Les autres romans de la même époque publiés aux éditions du Jour, La nuit de Malcolm Hughes, Joe Connaissant, Joe Carbone, La Guess Yes Sir, Floralie, Où es-tu, Patience et Flire-Lipon. 2 écrivaines très appréciées par Madame Lee, Gabrielle Roy et Anne Hébert. Bonheur d'occasion est probablement le roman le plus connu de Gabrielle Roy. Il a été publié en 1945 et a obtenu le prix féminin en 1947. On y raconte les conséquences de la Grande Dépression dans un quartier ouvrier de Montréal en 1940. La montagne secrète, un roman inspiré de la vie de l'un de ses amis, un peintre. On a souligné pour ce roman l'ampleur de ce prodigieux récit et l'immensité des mots de Gabrielle Roy. Alexandre Chenevert, ce qu'a écrit Madame Lee à propos de ce roman. C'est sans doute le roman de Gabrielle devant lequel je suis le plus en admiration. Dans ce dernier, Gabrielle Roy nous brosse le portrait d'Alexandre Chenevert, un caissier dans une banque. La petite poule d'eau, des souvenirs liés à la vie de l'écrivaine au Manitoba. La détresse et l'enchantement, le dernier livre de l'écrivaine et dont on dit que c'est son chef-d'œuvre. Une romancière entreprend de relater l'ensemble de son existence. 3 romans d'Anne Hébert.
Kamouraska, publié en 1970. Au milieu du 20e siècle, Madame Roland accompagne son mari dans les derniers moments de sa vie, un des chefs-d'œuvre de la littérature québécoise. Les Fous de Bassan, le meurtre de 2 cousines dans un village fictif du Québec. Le Torrent, un recueil de nouvelles publié en 1950. 3 poètes, 3 époques, 3 poèmes. Émile Nelligan, Saint-Denis Garneau, Anne Hébert. Émile Nelligan, Soir d'hiver. Saint-Denis Garneau, Cage d'oiseaux. Anne Hébert, Marée basse. Un romancier, un essayiste, un éditeur, Victor Lévy-Beaulieu. On a résumé ainsi l'œuvre de cet écrivain. L'œuvre de VLB comprend plus d'une trentaine de romans, une vingtaine d'essais et une douzaine de pièces de théâtre, ainsi que des adaptations pour la télévision et des téléromans. Ces 2 romans probablement les plus connus, La Nuit de Malcolm Youd, Joe Connaissant. J'ai lu 3 de ses essais, Jack Kerouac, Monsieur Melville et l'extraordinaire James Joyce, L'Irlande, le Québec, les mots. Il est aussi éditeur. Édition VLB, Je veux une maison faite de sorties de secours. Édition 3 pistoles, James Joyce, L'Irlande, le Québec, les mots. Nelly Arcan et Régent Ducharme. Bien sûr, vous connaissez ces 2 écrivains. Ils sont célèbres. Ils ont d'abord été publiés en France. Les 2 sont décédés. On a souvent vu Nelly Arcan dans les médias, où elle a publié d'ailleurs des chroniques. Quant à Régent Ducharme, peu de gens ont eu la chance de voir son visage. Il est écrivain et aussi parolier pour des chansons de Robert Charlebois. On les connaît tellement que je me permets que de citer les titres de quelques-unes de leurs œuvres. Pour Nelly Arcan, on peut penser à Putain, Folle, À ciel ouvert, Paradis clé en main, Burqa de chair. Claudia La Rochelle a publié un livre consacré à cette écrivaine. Je veux une maison faite de sorties de secours. Régent Ducharme, pour sa part, on peut penser à lui en raison de La vallée des avalées, Le nez qui équivoque, Les vers de force, Les enfants tombent, Va savoir, etc. 2 de ses pièces ont été jouées au théâtre, Le Cid Magané, Inès Pérez ayant entendu.